Sur ton groupe, déjà, Julien, c'est qu'il y a 2 suspendus, mais est-ce que tu as peut-être des blessés, des retours de sélection avec des joueurs un peu blessés peut-être? Non, hormis les 2 suspendus, il y a un groupe au complet. Voilà, on a récupéré tout le monde aujourd'hui pour la première fois. Donc tout le monde est à disposition, hormis Guela et Warmed. Comment s'est passée ta semaine, tout simplement, avec le groupe Intense, chargée, passionnante aussi. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup d'échanges à avoir avec tout le monde. C'était assez aussi particulier parce qu'on a commencé la semaine pendant, je dirais même 2-3 jours avec un demi-groupe. Et puis on a récupéré au compte-gouttes les internationaux qui sont revenus mercredi, jeudi. Le dernier est arrivé hier midi. Donc voilà, on a pu véritablement commencer à préparer le match aujourd'hui. Quand il y a des changements, on peut des fois s'attendre à des petits changements, comme par exemple le capitaine, hein. J'ai envie de savoir si tu décides de maintenir Benjamin Bourgeois ou tu vas changer, Julien. Oui, je vais changer. Ça sera Steve qui deviendra capitaine. Alors absolument pas contre Benjamin, bien au contraire. Voilà, c'est une légende du club, Bourige, depuis le temps qu'il est là, avec tout ce qu'il représente, avec les titres aussi, le titre qu'il a gagné, le nombre de matchs qu'il a joué pour le Stade Rennais. Mais j'estimais aujourd'hui que voilà, Steve, de par aussi son expérience, le nombre d'années où il a été capitaine dans les différents clubs et notamment à Marseille, j'estimais que c'était une décision à prendre. Comment ça s'est passé la décision avec Benjamin, notamment? Des discussions, on a discuté plusieurs fois, on a échangé, pas que sur ce sujet-là, sur d'autres sujets également. Donc ça se fait de manière très naturelle. Après, ce que je veux vous dire aussi, c'est que lorsqu'on décide de mettre un gardien de but capitaine, il faut aussi anticiper et préparer le fait que pendant la rencontre, on a besoin des capitaines de terrain, puisque le gardien ne sortira pas il ne fera pas 80 mètres pour discuter. Donc il y aura 2 capitaines de terrain que seront Benjamin Bourige et Nema Matic. C'est aussi une façon peut-être pour Benjamin de libérer d'un autre poids. Il a eu un petit peu compliqué. C'est peut-être aussi l'occasion pour lui de pouvoir se concentrer un peu sur lui. On a beaucoup échangé. Encore une fois, c'est absolument pas contre Benjamin. Voilà. Il n'y a pas de volonté de rupture, il n'y a pas de volonté de changer pour changer. C'est simplement une analyse de la situation qui m'a amené après de nombreux échanges aussi avec différentes personnes, à réfléchir et à prendre cette décision. Voilà. Je veux dire, 2 capitaines de terrain que seront Bourige et Nema. Vous connaissez les carences de Rennes avant ton arrivée, donc un manque de fiabilité défensive et de l'inefficacité offensive aussi. Sur quoi tu as mis l'accent pour essayer de corriger un peu tout ça? Écoute, on a récupéré tout le monde ce matin, donc on a véritablement commencé à travailler sur le match de dimanche ce matin. On a présenté un projet collectif au groupe ce matin en référence à ce qu'on souhaitait mettre en place. Voilà. On avait déjà fait passer quelques idées avec ceux qui étaient là, mais plus par ligne que de manière collective. Et voilà, on va 2 jours, première séance ce matin, une autre demain, 2 jours pour pouvoir passer des idées en étant pragmatique et en allant à l'essentiel. Tu peux nous dire quelques pistes de ce projet collectif quand même, minimum? Non, mais bien évidemment qu'on va chercher, et c'est très bateau ce que je vais dire, mais à concéder un minimum et puis chercher à créer du danger aussi. Après, quand on a aussi peu de temps pour travailler ensemble, pour apporter les modifications, on doit prioriser. Voilà. Donc on a donné les priorités aux joueurs ce matin. Je vais pas vous les dévoiler parce qu'on a besoin de garder un petit peu de secret par rapport à dimanche, mais on a priorisé les priorités. Voilà ce que je peux vous dire. L'idée, l'objectif, il n'est pas non plus de donner 10 idées différentes aux joueurs. Voilà, je pense que 2 ou 3 idées essentielles. Ensuite, ce sont eux qui détiennent les clés. Sur ton premier mandat, on t'avait connu excellent dans l'adaptation, on va dire, à l'adversaire, être capable de bien lire ce qu'était capable de faire ton opposition. Là où Bruno avait peut-être un projet plus plan A avec un plan B moins clair. Est-ce que tu es toujours dans ce pragmatisme, on va dire, ou est-ce qu'il y aura quand même une espèce de philosophie, de ligne directrice, on va dire, sur la philosophie de jeu de ton équipe? Je pense que j'ai eu des comportements différents au cours de la première année, pardon.
constante entre les deux situations, c'est que j'avais repris les équipes en cours de saison. Et quand on arrive en cours de saison, surtout quand on a un laps de temps court de préparation, on essaye d'être pragmatique et puis après de développer les choses. Je pense qu'au cours de la deuxième et de la troisième année, c'était un petit peu différent dans l'approche parce qu'il y avait une avant-saison, parce qu'il y avait des éléments qui étaient complètement différents. Mais je ne veux pas non plus faire référence au passé parce que c'est quelque chose, c'est encore nouveau, c'est un contexte différent. Voilà, c'est un contexte différent. Et dans un premier temps, oui, on va à l'essentiel. On doit essayer d'être clair, précis, objectif avec les joueurs, et puis laisser un petit peu de temps aussi pour pouvoir développer les choses. Julien, à Strasbourg, tu avais souvent utilisé un 3-5-2. Oui, c'était aussi exclusivement même. Même exclusivement, effectivement. Ouais. Est-ce que forcément, par rapport aussi au profil que tu as ici, parce qu'un 3-5-2, ça dépend des profils que tu as à disposition, oui. Sur les côtés, on sait qu'il y a des joueurs assez offensifs. Est-ce que c'est réellement aujourd'hui, à l'heure où on se parle, une option très sérieuse, le 3-5-2 ? Oui, je crois qu'un entraîneur est là aussi pour s'adapter aux caractéristiques de ses joueurs. En effet, à Strasbourg, je l'avais utilisé, mais je ne dirais pas par défaut, mais je l'ai utilisé parce qu'on n'avait pas d'autres caractéristiques de joueurs pour jouer dans un système différent. Ici, je pense qu'on peut jouer dans les deux systèmes. On peut jouer avec une défense à 4, on peut jouer avec une défense à 3. En tout cas, il y a les profils de joueurs pour pouvoir le faire. C'est aussi dû à la richesse de l'effectif et aux différents profils qu'on a. Donc c'est une possibilité, mais on verra dimanche. Dans ma tête, je sais, oui. Je sais ce qu'on va faire. En reparlant de Benjamin, dans quelle position tu le vois ? On l'a vu jouer souvent sur le côté, évidemment, ici, et puis un peu dans l'axe depuis le début de saison. Est-ce que tu le vois le mieux, toi ? Ouais, c'est conditionné au système aussi. Il a la possibilité de jouer dans différentes positions à l'intérieur du jeu, sur un côté. Tout dépend à qui on l'associe, tout dépend aussi ce qu'on veut faire. Il s'était installé au cœur du jeu ces derniers temps. Là aussi, je sais ce que je veux faire avec lui, mais on va attendre dimanche. Comment on redonne confiance ? C'est beaucoup de discours ou bien ça reste quand même sur le terrain la chose primordiale ? C'est les deux, ce sont les deux. C'est bien évidemment des discours, en tout cas des entretiens individuels, des entretiens collectifs pour poser les choses. C'est une verbalisation de confiance aussi et de croyance. Et après, c'est toujours le terrain qui parle et une mise en application. C'est essayer aussi d'avoir un diagnostic le plus clair, le plus objectif possible, pour essayer d'apporter certaines réponses, en tout cas, à des problématiques qui ont été rencontrées. Pas tout noircir non plus, parce qu'il y a des très très bonnes choses qui ont été effectuées également. Mais c'est de trouver les petits ajustements nécessaires. Après, vous savez, quand il y a un changement de staff, souvent, il y a beaucoup de dynamisme, beaucoup de fraîcheur aussi, parce que les cartes sont quelque part redistribuées. Donc, ça génère là beaucoup d'intensité dans les courtes séances d'entraînement. Ça, c'est top. Il faut qu'on arrive à l'entretenir aussi. Sans nous dire ce que tu vas faire dimanche, est-ce que dans ton esprit, Benjamin, par exemple, peut jouer piston droit quand on voit un peu les qualités qu'il a? Est-ce que pour toi, ça peut être une possibilité pour il peut jouer piston droit dans une défense à 3. Il peut jouer à l'intérieur du jeu dans une défense à 3 aussi. Il peut jouer mieux axial dans une défense à 4. Il peut jouer extérieur dans une défense à 4. Julien, Bruno Genesio donnait souvent le constat d'une équipe qui était un peu sur la retenue, qui avait du mal à se lâcher. Est-ce que tu as senti ça aussi sur tes premières séances, d'une équipe un peu inhibée ? Disons que moi, j'ai pas d'antériorité avec ce groupe, j'ai pas d'antériorité avec cette équipe, donc j'arrive avec un œil neuf, avec de la fraîcheur, et forcément... le jugement, je ne peux pas le faire sur quelques séances d'entraînement. Il va me falloir quelques matchs pour que je puisse vous donner quelques éléments par rapport à ça. Mais en l'occurrence, sur les séances d'entraînement, non. Mais la vérité, c'est le match, c'est le week-end. Donc c'est là qu'on voit véritablement les choses. Donc il va me falloir quelques matchs pour pouvoir observer ça. Julien, je sors un peu du terrain et de la tactique. On a appris hier que Florian Maurice était confirmé comme directeur technique du club. Il a assumé ensuite que tu n'étais pas son premier choix. Comment est-ce que tu vois votre collaboration ensemble, après avoir déjà collaboré pendant quelques mois lors de ton premier passage? De manière très sereine, vraiment. Je suis heureux qu'il reste d'abord, et je lui avais dit dès ce week-end, lorsque les choses se sont un petit peu matérialisées. Je l'avais eu au téléphone et je lui avais verbalisé ça. Après qu'il ait traversé une période d'interrogation, de trouble, je l'entends parfaitement et ça ne me pose aucun souci, vraiment.
On a rediscuté encore ce matin, on discute tous les jours. Voilà, je suis content parce que je pense que quand un club traverse comme ça une période un petit peu difficile avec des changements, il ne faut pas rajouter du trouble encore au trouble. Voilà, donc le fait que Flo continue, connaît parfaitement le club. Moi, j'avais été moteur dans son arrivée en 2020. Je crois que c'était en 2020, l'arrivée de Flo. J'avais été vachement moteur. Donc, moi, je suis super content de pouvoir fonctionner avec lui. Je suis super heureux de la décision qu'il ait prise. À quoi ton service est 10 mois sans... Pardon ? C'est 10 mois depuis Strasbourg, là, depuis la fin à Strasbourg. Oui. À quoi ton service c'est 10 mois et comment tu les avais occupés un peu? Ils servent, c'est long déjà, 10 mois. Il y en a pour qui ça a duré plus longtemps. Mais on passe par différentes périodes. Des bonnes, des beaucoup moins bonnes. Agréables de manière... C'est très court. Par contre, désagréables, c'est beaucoup plus long. Après, on fait une analyse, on profite aussi pour observer ce qui se passe à l'extérieur, dans d'autres championnats également. On peut voyager aussi, ça m'a permis de voyager, d'aller voir des matchs à l'étranger. Ça m'a permis d'analyser des choses, de prendre aussi du temps en famille et de profiter des miens parce qu'on est en activité. Quand on est en activité, on n'en profite pas. Donc, on se régénère, on se ressource, on reprend de la force, on s'interroge aussi. Voilà. Une analyse qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné. Et puis lorsqu'on a la chance d'avoir un projet qui se représente et qui nous intéresse, on replonge en étant frais, dispo, motivé, engagé à 100% parce que c'est un métier très énergivore. À quel type d'accueil vous attendez au Horizon Park dimanche? Alors très sincèrement, je n'ai pas réfléchi à ça. Franchement, depuis le début de la semaine, là, depuis dimanche soir, enfin, lundi matin, avec le staff, avec toutes les personnes qui sont là, avec les joueurs, l'esprit il est uniquement focalisé sur la préparation du match de Reims. Donc c'est pas le retour de Julien Stéphan au Horizon Park dimanche, c'est le Stade Rennais contre Reims, voilà, et la volonté de préparer au match, au mieux ce match et de prendre des points. Donc je suis absolument pas dans une attente de quoi que ce soit. Je pense que je le vivrai de manière très tranquille, vraiment. Et je suis revenu aussi dans cet état d'esprit-là. Donc, n'imaginez pas avoir des punchlines ou quoi que ce soit, parce que ce n'est pas mon état d'esprit. Je suis extrêmement motivé et très fier et très heureux de revenir, mais il n'y a pas autre chose. Est-ce que vous pensez à revenir en terrain conquis après tout ce Non. que vous aviez réussi? Non. Je pense qu'on n'est jamais en terrain conquis. Il faut toujours montrer, il faut toujours prouver. Et puis, je vous ai dit lors de la conférence de presse du début de semaine que je voulais pas qu'on reparle du passé. Donc c'est pas pour sentir ça en me remémorant le passé. Juste, Julien, tu sors de deux années très contrastées à Strasbourg, une exceptionnelle et une qui s'est moins bien passée. Ouais. Quelles leçons aujourd'hui, avec le recul, justement, tu as tiré de ça en tant que coach, en tant qu'évolution d'entraîneur et de manager? Est-ce qu'il y a une grosse leçon que tu as retirée de cette expérience-là? Oui, plusieurs leçons. Plusieurs leçons. J'ai passé en effet 1 an et demi à Strasbourg. Il y a eu une année fantastique avec le meilleur classement sur les 40 dernières années. Puis il y a eu une année mauvaise, il faut le dire. Enfin, une demi-saison, mauvaise. 6 mois très, très difficiles pour différentes raisons. Mais d'abord, il faut se remettre en cause, se remettre en question soi-même sur ce qui n'a pas marché, sur ce qui n'a pas fonctionné. Je crois que comme toutes les expériences, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, elles sont constructives. Et c'est surtout dans ces périodes-là qu'on apprend encore le plus sur soi, qu'on apprend le plus sur son fonctionnement. Quel entraîneur ne s'est pas fait virer? Je pense que quasiment tous les entraîneurs, à un moment donné, ont connu cette période-là difficile. Voilà, donc il faut la vivre et puis surtout, il faut l'analyser. Après, après on se reprojette, on est dans l'espoir de retrouver quelque chose, on est attentif. Voilà, et puis quand arrive quelque chose qui nous plaît, on fonce. Je pense que c'est la première fois qu'en tant que coach d'une équipe première, tu as un joueur comme Matich, en tout cas niveau expérience, niveau vécu, il y a aussi Steve évidemment. Bien sûr. Quel joueur tu as découvert à l'entraînement cette semaine? Quel regard tu portes sur son début de saison à Rennes et comment tu comptes l'utiliser? Quelle qualité tu le vois pour aider l'équipe justement à performer? On disait que parfois il pouvait peut-être être handicapant pour presser haut par exemple. Comment en faire une force de ce joueur? D'abord, que ce soit Steve ou que ce soit Nema, ils ont une telle expérience, un tel charisme, un tel vécu dans un vestiaire assez jeune que nécessairement ce seront 2 relais majeurs pour moi. Ce ne seront pas les seuls, mais ce seront 2 relais majeurs sur lesquels je compte m'appuyer, sur lesquels
sur lesquels je compte aussi donner énormément de responsabilités pour qu'il y ait aussi une forme d'autonomie dans le fonctionnement à un moment donné, parce que je pense que la puissance, elle vient aussi d'une forme d'autonomie et de responsabilisation qu'on doit réussir à obtenir. Ensuite, sur les caractéristiques du joueur, presser, il est capable de presser. Tout, c'est de savoir où on presse, avec qui et quand. Et on ne peut pas presser tout le temps. Je ne pense pas que ça soit un frein pour pouvoir presser. Mais c'est un joueur très fort sur le plan technique. C'est un joueur qui a un impact incroyable. C'est un joueur qui a une vision de jeu aussi hors norme et une énorme expérience. Donc voilà, je voudrais pas qu'on me pose une question en laissant penser que Mathis, ça peut être un frein au Stade Rennais et à la performance du Stade Rennais. Je veux dire, quand il y a des joueurs comme ça, comme Steve, il faut profiter de toutes leurs forces, associer après des profils complémentaires à côté pour que ça puisse fonctionner au mieux. Comment tu as toujours eu un regard aiguisé sur les adversaires, et on a envie d'avoir ton avis sur Reims, qui est une équipe en pleine bourre. Il y a même certaines mauvaises langues qui disent que Reims est à la place où devrait être Rennes en ce moment. Donc, comment vous allez les accueillir? Je pense qu'au bout de 12 ou 13 journées de championnat, tu es à la place que tu mérites d'avoir. Voilà. Et si Reims aujourd'hui est à cette place-là, c'est qu'elle a mérité d'être à cette place-là. Elle joue bien, elle est dynamique, elle est intense, elle presse beaucoup. Elle est très engagée aussi sur le plan athlétique, elle est très bien coachée, ils sont super bien staffés, tout fonctionne bien. Voilà. Tout est optimisé. C'est une équipe qui est aussi forte sur les coups de pied arrêtés. C'est la meilleure équipe sur les coups de pied arrêtés de Ligue 1, parce qu'elle marque beaucoup. Elle n'a pas concédé encore depuis le début de la saison. Donc c'est une équipe complète. Voilà, c'est une équipe complète qui a mérité ses victoires, qui a mérité son classement. Et donc, voilà, on aura une forte opposition dimanche. C'est bien de le mettre en lumière. Merci de me poser la question, qu'on puisse aussi parler de cet adversaire-là, parce que s'il est là aujourd'hui, c'est qu'il le mérite. Après, voilà, ça va être à nous, c'est notre challenge d'élever le niveau de jeu et de montrer que le Stade Rennais aussi mérite, en tout cas, ambitionne de mériter mieux que sa place actuelle. On a vu quelques changements dans le staff avec ton arrivée. Est-ce qu'on doit s'attendre à des changements encore dans les prochains jours, dans les prochaines semaines au niveau du staff ou Non, normalement là c'est calé. Voilà, donc les arrivées on les avait communiquées, les départs ils ont aussi été communiqués, donc voilà, ça ne bougera pas. Est-ce que tu attends plus de Steph en termes de leadership? Plus? Oui. On a 4 jours en commun pour l'instant. Je ne peux pas juger ce qui se passait avant parce que je n'avais pas les éléments. Vraiment aucun élément. Lui confier le brassard, c'est aussi une responsabilité supplémentaire. Voilà. Donc c'est un acte, un premier acte de ma part. Mais je n'ai pas à en attendre plus ou moins parce qu'on en est au tout début de notre relation commune. Et en aucun cas, je me permettrai de juger ce qui s'est passé avant sans avoir les éléments. Tu parlais des coups de pied arrêtés de Reims, notamment Julien, qui est une de leurs forces. À Rennes, ça a été plus compliqué ces dernières saisons. La dernière, c'est compliqué. Cette saison, offensivement, c'est encore pas trop ça. Bon, tu disais que le staff n'avait pas bougé, mais est-ce qu'il y a quand même une réflexion? Je sais que tu as regardé des équipes anglaises, notamment, où aujourd'hui, ça se fait beaucoup d'avoir des spécialistes coups de pied arrêtés. Est-ce que c'est une réflexion que tu as, toi, peut-être d'avoir quelqu'un qui s'occupe de ça à temps plein ou c'est oui, ça peut être une réflexion. Après, c'est aussi une décision à partager. Je pense que c'est une décision club, puisqu'une décision d'un entraîneur ou d'un staff, ça doit être une réflexion club. En l'occurrence, dans l'urgence de la situation, c'est pas quelque chose qu'on a évoqué, mais bien évidemment que ça peut être dans le futur un axe de réflexion à condition qu'il soit partagé par tout le monde dans le club. Tu parlais tout à l'heure de l'adversaire. Il y a Rudy Cuny qui te rejoint, que tu tiens en haute estime, si je me trompe pas. Oui. Est-ce que son rôle, a priori, sera très important, presque comme un troisième adjoint? Est-ce que justement son rôle ira peut-être au-delà encore de l'analyse vidéo? Voilà, comment tu comptes sur lui? Oui, il aura certaines missions autres que l'analyse pure vidéo, puisque César, qui était dans le staff aussi avec Bruno, avec Dimitri, à la vidéo, reste avec nous dans le staff. Il reste avec nous, donc c'était important aussi de pouvoir avoir des compétences. Donc le maintien de César dans le staff va nous permettre aussi peut-être de décharger Rudy sur certaines choses et de l'amener à avoir d'autres responsabilités. Oui, il aura notamment en charge en partage avec Denis l'animation des coups de pied arrêtés offensifs. Merci. Une question, Julien. La Ligue 1 sort de 2 journées où il y a eu très peu de buts. Il y a eu des critiques notamment de Thierry Henry sur le niveau de la Ligue 1. En fait, tu n'étais pas encore sur le banc, mais tu étais évidemment un
entraîneur assidu. Comment tu trouves ce niveau? Est-ce qu'on est dur avec ou est-ce que tu as une explication qui sont un peu plus dures? Ce que je trouve dur, c'est de porter un jugement sur 2 journées, quoi. Voilà, je trouve que c'est ça qui est dur. Ça a peut-être été renforcé en plus par ce qui s'est passé sur le Chelsea City ce même week-end-là, je pense par rapport à la dernière journée. Voilà. Après, sur le niveau de la Ligue 1, je l'ai trouvé difficile et je trouve qu'il est de plus en plus homogène, mais plutôt vers le haut. Voilà. On a tendance à beaucoup dénigrer la Ligue 1. Je trouve que c'est dur comme observation. Voilà, je trouve que c'est dur. D'ailleurs, c'est pas en corrélation, par exemple, avec les résultats cette année en Coupe d'Europe, qui sont bons, voire même très bons, avec toutes les équipes dans leur groupe qui sont en position de pouvoir se qualifier. Donc voilà, on avait tendance les dernières années aussi à corréler le niveau de la Ligue 1 avec les résultats en Coupe d'Europe. Si c'était un argument des dernières années, je pense que ça doit être contrebalancé par ce qui se passe cette année. Voilà. Pardon ? Il y a peut-être moins de buts, mais on est au tiers du championnat. Mais est-ce que c'est parce qu'il y a moins de buts que c'est moins fort ? Tu peux te poser la question. Je ne sais pas si on conditionne la difficulté du championnat ou le côté fort au nombre de buts marqués. C'est une vraie question et franchement, je n'ai pas la réponse aujourd'hui. C'est trop tôt dans la saison encore. Bonjour. Le coach vient de nous annoncer que tu serais promu capitaine de cette équipe. Comment ça s'est passé la discussion avec Julien pour décider ça et comment tu vis cette nomination ou promotion? Je ne sais pas comment on dit ça. Le coach m'a fait part de son idée, de son envie. On en a discuté, il en a parlé avec Bourige. On a échangé également avec Bourige et puis au final, pour moi comme pour Bourige, ça ne changera pas forcément énormément le rôle qu'on peut avoir au sein du groupe par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Moi, en tout cas, pour ma part, je ne compte pas changer dans mon attitude et dans ce que je fais. Donner le maximum pour le bien du groupe, pour le bien de l'équipe et essayer de tirer tout le monde vers le haut. C'est un rôle que tu connais bien. Finalement, tu dis ça ne va pas changer grand-chose. Qu'est-ce que ça va demander de plus? C'est toi qui fais, je ne sais pas, le discours juste avant dans le vestiaire. Qu'est-ce que ça peut matérialiser d'autre, en fait? Le seul changement, c'est que je vais porter le brassard en début de match. Mais dans mon attitude, ça ne changera pas. Je risque peut-être d'être un peu plus souvent ici avec vous. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne chose pour vous ou pas. Mais très honnêtement... moi, je donne toujours le maximum. Après, j'ai pas toujours raison, je fais pas tout bien. Mais à partir du moment où on donne le maximum et on fait ce qu'il faut pour essayer d'apporter un plus et d'aider l'équipe, c'est le plus important. Mais encore une fois, on est un groupe de 4-5 joueurs dans l'effectif où on se doit de tirer l'équipe et d'être exemplaire en dehors comme sur le terrain et ça c'est le plus important, quoi. C'est pas une seule personne, c'est pas le brassard, c'est vraiment un collectif et il faut qu'on soit tous solidaires, qu'on soit tous bien et à partir de là ça peut que marcher. Comment quand même l'a accueilli Benjamin? On imagine mal un joueur accueillir avec le sourire le fait qu'on lui retire le brassard. Comment tu l'as senti niveau mentalité par rapport à ça? Pour en avoir discuté avec lui, il n'y a pas eu de problème. Notre relation est bonne et ça change strictement rien là-dessus. Encore une fois, Bourige, c'est un joueur emblématique ici. C'est une personne qui donne toujours le maximum et je pense qu'il est respecté et apprécié pour tout ce qu'il fait. Et aujourd'hui... qu'il est ou qu'il l'est pas, je pense que ça change pas grand-chose pour lui et inversement pour moi. Donc voilà, on est ensemble sur ça et on fera le maximum pour le groupe. Est-ce que tu sentais que ça lui pesait peut-être le brassard? Je pense pas, non. Non. Bonjour. Steve, comment tu as vécu tout simplement le départ de Bruno?
Difficilement parce que ça a été l'une des personnes importantes avec Flo et le président dans ma venue ici. En 1 an et demi, j'ai appris à... J'ai découvert, on va dire, une personne déjà extraordinaire et un super coach. Donc c'est sûr que sa décision a été difficile pour moi et pour le groupe. Maintenant, c'est les aléas du foot. C'est pas la première fois que ça arrive, on le sait. Donc on doit avancer et donner le maximum parce que la priorité, c'est le Stade Rennais, c'est l'effectif et à nous de tout faire pour redresser cette situation. Steve, il y a eu beaucoup de remous évidemment depuis une semaine. Ça a été depuis l'annonce du départ de Bruno. Il y a eu beaucoup de choses en interne qui sont passées, du flou parfois. À Marseille, t'en as vu d'autres. Cela dit, comment dans le groupe, quand même, toutes ces questions, ce flou a été vécu. On imagine forcément que joueurs, on se pose des questions. Oui, obligatoirement, quand il se passe ces changements, on se pose beaucoup de questions. Après, dans la semaine, il y avait énormément de joueurs aussi qui étaient en sélection. Donc on était en comité réduit. Et forcément, on s'interroge. On est aussi dans le flou parce que y a eu pas mal de situations aussi où on était dans l'interrogation. Mais encore une fois, je le redis et c'est sincère. C'est malheureux, mais c'est comme ça que ça se passe dans le foot. Et je pense que dans l'effectif, tout le monde a vécu au moins une fois cette situation. Donc on se doit d'être professionnel, même si, je le répète et encore je le souligne, on a été quand même affecté par la situation parce que on a vécu 2 ans pour certains avec le coach, 1 an pour moi avec le coach Genesio, des grands moments. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle histoire, on va dire, qui commence avec le nouveau staff et le coach. Et encore une fois, la priorité reste le club et l'équipe et à nous aussi de faire en sorte de redresser cette situation parce qu'on est aussi responsable de cette situation-là parce qu'on n'a pas été performant et on n'a pas fait ce qu'il fallait sur le terrain. Donc aujourd'hui, à nous, joueurs, staff et dirigeants, à nous de redresser cette situation et de retrouver un classement et une place qui correspond un peu plus au Stade Rennais. Quand un nouveau coach arrive, il veut évidemment comprendre ce qui cloche aussi dans l'équipe. Qu'est-ce que tu as échangé avec Julien, j'imagine? Qu'est-ce que tu lui as dit justement sur ce que tu vois, toi? Déjà, il avait déjà toutes les infos. Donc, il n'y avait pas besoin d'en rajouter plus. On a juste échangé. Et puis, forcément, quand on est dans cette situation-là, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais il n'y a pas non plus tout à jeter. Et aujourd'hui, ce qui nous fait défaut, c'est dans les 2 surfaces, c'est dans la concentration, c'est dans les erreurs individuelles des uns des autres. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans cette situation-là. Maintenant, dans l'état d'esprit, dans la volonté de chacun, tout le monde a cette volonté, cette envie de bien faire. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Et c'est vrai que depuis le début de saison, ça marche moins bien que la saison dernière. Mais il ne faut pas abdiquer et continuer. Il reste encore beaucoup de matchs. Et garder cette confiance et cette volonté d'aller de l'avant et de redresser la situation. Steph, tu as, je crois, connu 10 coachs à Marseille. J'en ai peut-être oublié d'ailleurs. J'ai pas compté, mais si tu le dis. Et environ 3 ou 4 en cours de saison. On parle souvent d'électrochoc. Est-ce que tu as connu ça? Et est-ce que tu sens déjà des frémissements d'un électrochoc sur ces premiers jours avec Julien? Quand il y a un changement de staff, de coach, forcément il y a des changements d'attitude. Parce que tout le monde, on va dire que les cartes sont un peu redistribuées au départ. Et forcément, les attitudes changent, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, mais c'est humain et c'est comme ça. Maintenant, l'objectif, c'est de
de garder ces changements d'attitude et cette volonté, cette envie de le garder le plus longtemps possible et surtout de gagner assez rapidement. Parce que je pense que pour la confiance et pour la sérénité de tous, c'est très très important. On a un match dimanche face à une très bonne équipe. Si vous n'en parlez pas beaucoup, mais la première chose, c'est qu'on est là pour le match de dimanche et qu'il y a un match très très important pour nous dimanche. Et à nous de montrer et de faire ce qu'il faut pour gagner ce match-là. Justement, j'allais en parler, mais pas obligé de me croire. Reims, c'est une équipe très intense, c'est une équipe qui marche bien, tu le disais, bon, même s'ils avaient perdu contre Paris, mais dans le contenu, je crois qu'ils avaient fait un très bon match. Est-ce que c'est le bon adversaire pour se relancer? Alors, je pense qu'il n'y en a pas, mais vous avez peut-être pas pu en plus vous préparer de la meilleure des manières avant ça. Il n'y a pas de bon adversaire pour se préparer. Je suis arrivé un peu en avance et je vous ai entendu, et c'est sûr que en Ligue 1, il y a de très très bonnes équipes et Reims en fait partie. C'est sûr que quand on prend le score du dernier match contre Paris, on se dit que c'était compliqué pour eux. Mais quand on regarde le match et on analyse, on se rend compte que Donnarumma a fait un très très gros match pour permettre à Paris de remporter ce match-là. Donc on s'attend à une équipe difficile à manœuvrer, qui met énormément d'intensité, d'impact, qui vient presser avec de très bons joueurs, qui en plus sur une dynamique, hormis le résultat, mais une dynamique de jeu et puis même de résultats, parce qu'ils sont bien en classement aujourd'hui et ça va être, c'est pas forcément le meilleur match. Mais si ça avait été un autre, je vous aurais dit la même chose, parce qu'aujourd'hui, tous les matchs sont compliqués, et encore plus dans la situation dans laquelle on se trouve nous aujourd'hui. Est-ce que toi, Steph, dans la situation difficile qu'on connaît en ce moment, que le Stade Rennais connaît en ce moment, et du fait de ton expérience, tu te sens investi d'un rôle un peu plus important dans le vestiaire? Oui, forcément. Déjà, on se sent investi parce qu'on est les premiers concernés déjà de base, et on est les premiers, on va dire, responsables de cette situation. Donc, on se doit d'être investi, et moi encore plus, par rapport aussi à mon expérience et à mon vécu. Et le plus important, c'est de garder une certaine confiance, parce que c'est vrai qu'on n'est pas dans la meilleure situation, mais dans un sens ou dans l'autre, on est assez proche. C'est clair que si on continue comme ça, on bascule très proche même de la zone rouge. Mais avec une petite série de victoires, on peut vite se retrouver dans les 6 et ça change tout, parce que le championnat est très serré. Donc il faut garder cette confiance, il faut croire en nous et tout donner. Parce que j'en suis persuadé, avec la qualité de ce groupe, on doit sortir rapidement de cette situation. Est-ce que ça se traduit par plus de prise de parole dans le vestiaire de ta part? Mais la prise de parole, elle y est. Après, ça ne sert à rien de parler pour parler. C'est pas parce que j'interviens pas plus que ça avec vous, ou qu'on me voit pas forcément dans les médias, que la parole n'est pas présente. Mais parfois ça suffit pas. On est tous conscients de la situation. Donc oui, il y a une prise de parole qui est là à chaque match et au quotidien, mais ça suffit pas. Le plus important derrière, c'est les actes et ce qu'on montre sur le terrain. Donc aujourd'hui, on sait tous ce qu'on a à faire, et à nous de faire en sorte que ça marche. Après, si malheureusement pour nous c'était amené à ne pas fonctionner, il ne faut pas baisser les bras et recommencer, parce que 3 jours après, il y a un match, et encore 3 jours après, il y a un autre match. Donc on ne doit pas abdiquer, on doit garder cet état d'esprit, cette volonté d'aller de l'avant et de sortir de cette situation. Steph, bonjour. Le coach n'a pas exclu une défense à 3. Alors, il n'a pas non plus dit qu'il allait le faire. Mais toi, quel est ton regard là-dessus? Est-ce que c'est une bonne chose ça serait une bonne chose pour solidifier cette défense qui manque d'expérience et qui a pris des buts parfois un peu bêtes? Et toi, est-ce que tu aimes ce système devant toi? Moi, j'ai pas de problème avec le système, que ce soit à 3 ou à 4 ou à 5, en fonction de chacun. Le plus important, c'est comment on l'anime et comment les joueurs le perçoivent. Aujourd'hui, on ne sait pas encore, mais en tout cas, on doit être prêt à tout. On doit être prêt à jouer à 4, à jouer à 3, mais encore une fois, peu importe l'animation, peu importe le système, c'est
c'est ce que nous, on mettra dedans, dans la volonté, dans la détermination, dans l'agressivité et puis dans la compréhension, dans la lecture du jeu. Donc voilà, à nous d'être concentrés, d'être focus et puis de faire au mieux. On a peu de jours pour préparer ce match parce qu'on a retrouvé le groupe au complet qu'hier. Et forcément, le coach ne pourra pas tout révolutionner. Mais en tout cas sur l'aspect mental, on se doit d'être présent. On parle beaucoup de la défense depuis le début de saison, des erreurs, de la jeunesse, du manque d'expérience. Selon toi, qu'est-ce que les défenseurs, ces jeunes défenseurs doivent mieux faire et comment toi tu dois peut-être mieux les accompagner? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut changer dans le fonctionnement entre vous pour que ça marche? Comment améliorer tout ça? C'est très compliqué d'avoir la réponse, sinon on aurait déjà solutionné le problème. Et maintenant, c'est sûr que on a des absences sur certaines phases de jeu ou sur certaines situations. Et un coup c'est moi, un coup c'est un autre. Et puis au final, on se retrouve en difficulté ou vite mené. Et le match n'est plus le même. Donc on doit réussir à gommer ces absences, ces sautes de concentration et être plus tueur et plus défenseur dans l'âme, tout simplement. Mais c'est pas cibler uniquement les défenseurs, c'est cibler l'équipe entière et du gardien de but à l'attaquant. On doit retrouver une certaine agressivité qui nous permettrait d'être beaucoup plus solide et d'être aussi plus efficace aussi dans la surface adverse. Merci. Une question un peu accessoire, mais la Ligue a annoncé une petite récompense sur le maillot pour le meilleur buteur, encore dans l'individualisation du foot un petit peu. Est-ce que tu regrettes qu'on soit encore pour les attaquants et pas les gardiens, par exemple? Ce que j'allais dire, moi j'ai vu ça de loin et la première chose que je me suis dit, c'est que je ne l'aurai jamais. Donc voilà, c'est comme ça. Merci beaucoup. Il juste, il restait juste 2 questions. Pas, les trucs individuels, c'est pas forcément ce qui... Steve, il restait 2 questions, si c'est possible. Non, on a dit merci. Désolé. Merci beaucoup. Bonne journée.